Il y a du vent là, je pense, non? Je sais pas si on entend le vent. Je vais me mettre par terre. Je viens de voir une conférence, enfin pas une conférence, c'est une interview sur Mediapart de Édouard Louis. Et ça m'a touché. Nous sommes le jeudi 18 octobre, il est 17h49. J'ai fait un enregistrement il y a peut-être 2 heures où je parlais aussi des questions liées aux classes sociales et là ça me touchait du coup ce qu'il disait. Notamment il disait que voilà, la politique elle est... En fait c'est la politique qui est engagée, c'est Macron qui est engagé, c'est El Khomri qui est engagé contre les pauvres. Et c'est toujours aux pauvres de se défendre, c'est toujours à eux de... Parce que s'ils se défendent pas, quelque part ils meurent, quoi. Alors que les riches, eux, ils ont les outils de se défendre, ils ont les moyens pour ça. Ils ont appris à se défendre, ils ont les moyens pour ça. La politique ne les touche pas, en fait. La politique au sens d'une politique de gouvernement. En fait. Le gouvernement ne peut pas les attaquer parce qu'ils peuvent s'en aller. Ils peuvent se défendre parce qu'ils peuvent s'évader aussi. Et ça me plaisait beaucoup du coup tout ce qu'il disait. Voilà, il était assez conscient de tout ça. Ce qui était fort, c'est qu'il n'était pas dans un truc de colère aussi. Enfin, en tout cas, pas directement vis-à-vis de Mediapart, mais il était en colère évidemment contre la bourgeoisie et tout, mais il pouvait expliquer son propos calmement. C'est vrai que c'est quelque chose que des fois j'ai un peu de mal à faire aussi, parce qu'il y a une espèce de colère aussi chez moi. Et chez lui, il avait très bien expliqué tout ça, et je m'identifie beaucoup, parce que il est gay, il a vécu en campagne, ce qu'il a vécu, enfin en tout cas ce qu'il décrit dans ses livres, mais ça me touche beaucoup, parce que j'ai l'impression d'avoir vécu ça aussi, peut-être pas de manière aussi forte dans les faits, mais dans le ressenti en tout cas, c'était assez similaire. Et ça me touche forcément. Et notamment en ce rapport aussi aux classes sociales qui est encore là et c'est comme si, voilà, quelque part ici, dans une vie d'étudiant, aussi parce que mes parents ont pu économiser quelque part, et quelque part, eux de leur côté, ils ont essayé de s'extraire de ça, et puis moi j'ai pu m'extraire encore un peu plus. Mais il y a quand même tout un passé, tout un terreau quand même populaire qui est là, qui a du mal quand même aussi qui fait que je me suis attaché à tout ça. Et que ouais, mais l'école d'art c'est une espèce de, il y a une espèce de chance énorme, il y a plein de gens qui, comme je disais, voilà, c'est plein de gens qui assistent, il y a un côté irréel, je trouve ça irréel en fait. Un côté, je me sens déréalisé, parce que c'est comme si tout ce que j'avais appris, là j'ai plein de temps libre, pas tant que ça, mais on passe notre temps à faire des choses qui ne servent pas à grand chose, à faire des petits livrets comme ça, des petits trucs. Et c'est comme si je parlais pas des vrais problèmes. Mais en même temps, c'est ce que je me dis aussi, mais je me dis, mais pourquoi j'ai pas parlé de tout ça? Ça me touche aussi, évidemment. C'est marrant parce que les discussions que j'ai à l'extérieur de l'école avec des amis, voilà, on parle des questions de classe sociale, de questions un peu de révolution, etc. Mais dans ce rapport-là, un petit peu la souffrance et tout. Et à l'école, non, en fait. Parce que j'ai peut-être pas d'interlocuteur, je sais pas. C'est comme si justement on parlait de trucs beaucoup plus formels, mais pas moins de ces choses-là. Peut-être que moi je me censure aussi, je sais pas. Mais du coup je me dis, mais pourquoi je me censure comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est trop bizarre. Pourquoi j'ai pas pu parler de ces problèmes-là? Pourquoi en 5 ans en école d'art comme si je m'étais interdit de le faire, en fait. Comme s'il y avait possiblement un danger. Alors que bon, peut-être pas, en fait, je sais rien en fait, mais je me méfie quoi. Et en effet je peux le comprendre aussi, parce que je crois que c'est aussi justement lié à un ensemble de sidération, parce que il y a plein de choses que je comprends pas, qui sont je comprends pas qu'on trouve ça normal d'avoir autant de temps libre, de pouvoir avoir autant d'argent comme ça, et puis on en a pas assez parce que quand même c'est une école d'art, ou de c'est très bien que ça existe, enfin je sais pas d'ailleurs, je sais pas si c'est si bien que ça, je sais rien, il y a un côté de, je sais rien en fait, je sais absolument rien de tout ça en fait, en tout cas bon, je suis content d'avoir pu accéder quand même à ces lieux-là, c'est clair, mais c'est comme si en effet j'avais été déraciné d'un mode de violence qui était banal, qui était banalisé, qui était là.
et qu'en même temps, bah du coup, j'étais dans un monde où on trouvait ça normal. Et en face de moi, j'ai des gens qui trouvent ça normal de vouloir intégrer le circuit d'édition, etc. Alors qu'en fait, je me dis, mais ouais, mais c'est, moi, il y a un côté, je veux parler, je veux exprimer, je veux essayer de défendre les miens, quoi. Il y a l'action de la vengeance chez Edouard Louis. Il parlait de la vengeance. Il dit, faut se venger, je veux venger les miens, je veux venger ma race. Mais, enfin, c'est Annie Arnaud qui veut dire ça, apparemment. Et ouais, moi aussi, je crois que je veux un peu me venger, mais c'est pas tant se venger que ouais, c'est pas revendiquer non plus, il y a un côté entre deux. Et ça peut expliquer aussi ce truc-là un petit peu bizarre d'oscillation que j'ai. À la fois, j'aime l'école, mais c'est quoi ce que j'aime chez elle, c'est que c'est enfin un lieu quelque part où je me sens un peu protégé. Et en même temps, bah, je me dis, mais c'est injuste, pourquoi il y a qu'eux qui sont protégés par les autres? Il y a un côté comme ça, en fait. Et alors, il y a Vincent de Gaulle-Jacques qui parle de ça apparemment, qui dit que il parle de la névrose de classe, donc ça a l'air intéressant parce que je l'avais déjà repéré ce terme-là, mais là j'ai regardé un peu les chapitrages et il y a des trucs qui ont l'air vraiment de coller, quoi. Et il dit voilà quelque part qu'en fait les conflits identitaires liés aux classes sociales sont aussi des conflits psychiques, en fait, et que c'est pareil, ça a l'air d'être lié, quoi. Il y a une névrose de classe parce que les conflits de classe sont aussi des conflits psychologiques. Et c'est comme si j'ai l'impression de reproduire un conflit psychologique dans l'école, parce que il y a des trucs qui apparaissent dans l'école, qui apparaissent normal dans l'école, et qui, moi, je dis, mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi je devrais faire une bibliographie, parce que j'ai l'impression que que ça me fait rentrer dans un monde intellectuel, mais que ça n'a pas de sens en fonction de ce que je fais. Je veux pas me situer par rapport à un champ intellectuel. Je veux, même si quelque part je suis situé dans un champ intellectuel, non plus, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est à qui je m'adresse, à quoi ça va servir, en quoi c'est efficace ce que je fais, en quoi ce que je fais peut avoir un impact éventuellement. Qu'est-ce que c'est que d'écrire? Qu'est-ce qui a du sens là-dedans? Et j'ai l'impression qu'en fait que forcément ce que je fais, du coup, a de moins en moins de sens. Parce que plus ça va, plus c'est intégré dans un système qui ne me reconnaît pas, qui n'a pas les mêmes codes, les mêmes trucs. Et je m'adresse à un public dans lequel je me reconnais pas, et quelque part je me dis, mais ça n'a pas de sens, ça. Ça ne parle pas de moi, ça parle pas de ma vie, ça parle pas de ce que j'ai vécu. Et en fait, je me reconnais pas là-dedans. Là, je sais pas, ce qui me vient là tout de suite, c'est... je me souviens des ambiances qu'il y avait à Tours, dans les HLM. Je sais pas pourquoi je pense à ma cousine. Parce que ma cousine, c'est vrai qu'elle était... elle a vraiment grandi là-dedans, elle n'a pas sorti de ce truc-là, j'ai l'impression, elle est un peu... Voilà, elle a un boulot qui est pas terrible. J'ai fait longtemps que je l'ai pas vu aussi, d'ailleurs. Il y a un temps de déracinement, en fait, qui fait quelque part que, voilà, j'ai pu... je crois que ça va me permettre de faire du bien aussi, d'avoir un peu un appel d'air, de respirer, d'avoir un peu de temps, de recul, de prendre du... Mais je crois que là, maintenant, j'ai besoin de reprendre ça, en fait, de renouer avec ça, parce que... Voilà, il y avait quelque part un peu trop de souffrance, de violence, d'étouffement. J'ai tout fait dans tout ce truc-là parce que je voulais autre chose. Et là, c'est vrai que là, il y avait un peu plus d'espace, et en même temps, bah... je trouve ça injuste parce qu'il y a un côté... Déjà, il y a toujours cette espèce de menace de revenir sur ce truc-là voilà, faut quand même rendre des comptes, enfin, c'est pas non plus, c'est pas aussi libre que ça, c'est toujours conditionné un petit peu. Et puis en même temps, il y a le fait quelque part que ben, comme si j'étais plus relié à quelque chose, quoi, en fait. J'étais rattaché à un monde qui d'un seul coup ne me parle plus. Un côté comme ça. Ouais, c'est comme si j'avais été à Shanghai, comme si j'avais été dans un pays étranger et que c'est une autre culture, c'est intéressant, je découvre, ça fait du bien un petit peu. Mais en fait, j'ai le mal du pays, faut que je rentre chez moi. Il y a un côté comme ça. Et c'est pas antinomique, c'est-à-dire que peut-être que justement, c'est là aussi, bon, c'est la fin, j'ai voulu prendre ce que je voulais prendre aussi, et puis même là où je vis, c'est bien aussi, mais je suis content d'avoir pu faire ces choses-là. Mais je me demande, en effet, c'est marrant, c'est comme si, bah maintenant, ça, c'est aussi parce que voilà, je reviens aussi vers Édouard Louis, il y a beaucoup de choses qui se débloquent aussi. Shanghai était vraiment un moment aussi de classe sociale, et c'était flagrant, enfin.
beaucoup d'affect, de percept, etc. Et puis là, il y a un côté, quelque chose qui se débloque aussi. C'est comme si j'avais pu quelque part revivre tout plein de violences, les assimiler, et que maintenant que je les avais assimilées, je pouvais y retourner pour les comprendre mieux et pour pouvoir travailler avec. Il y a un côté comme ça. Mais que du coup, quelque part, c'était plus depuis la position de l'école que je pouvais le faire, parce que la position... Et c'est pour ça aussi, quelque part, que je suis toujours un peu méfiant vis-à-vis de l'école ou quoi, parce que quand je parle de trucs, ils comprennent pas, quoi. Il y a un côté de... Il y a vraiment... Il y a une différence de perception. C'est que j'ai l'impression, c'est ce que je dis, ça a l'air pourtant... et qu'en face, c'est pas reçu. Et que les gens qui le reçoivent, justement, c'est ceux qui comprennent les conflits de classe parce qu'ils sont intégrés dedans. Ou parce qu'ils ont vécu des formes d'oppression et donc... Enfin voilà, j'ai un peu l'impression que ça soit ça un petit peu. Et ce qui correspond, du coup, en effet, à une lecture de classe, pour le coup. Et du coup, c'est là où c'est compliqué, parce que quelque part, c'est vrai que... Voilà, quand je dis, moi, ce que je veux, c'est me défendre. Puis qu'en face, on me dit, ouais, là, on dirait que c'est un paysan que ça fourche. Ça m'a marqué, ce truc-là, finalement. Parce que c'est vrai que je trouve ça agressif, en fait. Cette image-là. J'imagine que c'était pour me faire réagir, je sais pas. Peut-être que c'était un peu un test, justement, pour voir un petit peu. Mais, ouais, peut-être ça. Mais en tout cas, c'est vrai que ça m'a gêné, parce que, en fait, je me dis, mais qui sont ces gens qui ne se défendent pas? Moi, quand je me faisais harceler, il fallait se défendre. Et c'est quand je me suis défendu, quand j'ai appris à me défendre, que ça allait mieux, justement. Parce que voilà, quand on est toujours à lutter les uns contre les autres, quand j'étais aussi à l'internat, j'ai appris à me battre. Parce que c'est comme ça qu'on se fait respecter. Et qu'on peut pas... Il n'y a pas ce truc-là où quelque part quelqu'un veille sur nous, l'État veille sur nous, je sais rien, mais en tout cas, on n'est pas... Quand on n'a pas appris à se défendre, qu'on a appris justement à prendre les coups, etc., bah, il faut soi-même apprendre à se défendre. Et c'est là où on se dit, bah non, en fait, faut pas se laisser faire. Parce que si on se laisse faire, justement, on meurt. Justement, on se fait avoir. Et et c'est pour ça que ça me fait chier, parce que quand en face on comprend pas ça, quand je dis qu'il y a des rapports de pouvoir et qu'on me rit au nez, parce que c'est comme ça que j'ai ressenti au dernier rendez-vous au collectif que j'ai avec le professeur, non, parce que, bon, c'est ce que j'avais dit, je le redis encore une fois, mais il faudrait que je fasse d'ailleurs la liste de ces choses-là. Quand j'ai dit que voilà, que bon, bah moi j'aimerais un monde un peu sans pouvoir, mais que je crois pas que ce soit le cas, qu'il y a toujours des rapports de pouvoir et qu'il faut faire avec, puis on me dit, mais non, c'est pas vrai, on peut faire sans pouvoir, voilà, c'est pas si compliqué. Et moi j'étais un peu sur le cul parce que je me dis, mais c'est qui... D'un côté j'étais content parce qu'on me disait un truc que je voulais entendre, et en même temps je trouvais ça louche. Parce que je me dis, mais c'est bizarre qu'on me dise ça. Moi jusque là justement c'était ma mère qui me disait ça, on disait que voilà, qu'il y avait du pouvoir, qu'il fallait se méfier, fallait pas être dans le monde des bisounours. Et moi par mon expérience c'est aussi maintenant ce que je me dis, bah en effet maintenant je peux plus... même si moi j'aurais voulu qu'il n'y ait pas de pouvoir, je me dis bah non, en fait le pouvoir ça se régule justement, donc il faut se défendre pour pas qu'il y ait de pouvoir, il faut dans des rapports de force. Et là en face de moi j'ai des gens qui font le déni de ça, mais je me dis mais en fait c'est bizarre, ça contredit complètement ce que m'a dit ma mère, ça contredit complètement ce que dit mon père et aussi du coup ce que j'ai vécu. Et en face j'ai des gens qui je comprenais pas, et en fait je me dis mais c'est compréhensible si on suit justement un peu le principe, mais que dit Édouard Louis, que une classe bourgeoise c'est une classe qui est protégée, qui n'a pas besoin de se protéger, parce qu'elle est déjà protégée. Elle n'a pas vécu la violence. Et quand à Édouard Louis on dit que ce qu'il a vécu c'est très violent quand même, et puis même le fait d'accuser comme ça Macron, c'est aussi très agressif quand même, c'est des propos très, très extrémistes. C'est pas extrémiste. Et je trouve ça d'une... Et en fait, moi ce qui m'inquiète c'est les réactions en face. Lui il dit quelque chose qui est tout à fait normal, enfin qui voilà, c'est son vécu, c'est tout. Bon bah c'est un vécu que je trouve assez juste, enfin en tout cas ça correspond à ce que j'ai vécu aussi personnellement, donc et on lui dit c'est pas vrai, on lui dit en tout cas c'est extrémiste, c'est pas tout à fait, mais quel non, c'est révélateur quoi, justement, de ce qu'il décrit. Et en effet là il y a une différence de perception quoi, comme une sorte de violence symbolique, hein, si on revient encore une fois à Bourdieu toujours. Bon. Alors du coup, bon, c'est vrai que moi d'un côté, je sais pas, qu'est-ce que je fais avec ça, quoi, c'est la question. Dans un sens, c'est vrai que c'est comme si j'avais voulu c'est comme si, je crois, depuis le début, je m'étais un peu méfié de l'école d'art, parce qu'il y a un côté, bon voilà, un petit peu... En gros, c'est un petit peu mais j'ai toujours été un peu comme ça, je crois aussi. En gros,
voilà, on est face à des institutions qui sont plus ou moins violentes, plus ou moins qui décontentent un truc, paf, qui vous mettent des bâtons dans les roues et tout, et donc bon, il faut jouer avec l'institution, il y a un côté comme ça. Donc je peux pas être vraiment sincère avec l'institution, parce que c'est dangereux, en fait, elle est contre moi, donc bon, et enfin, en tout cas, elle est peut-être contre moi, et donc du coup, ça fait que voilà, faut y aller doucement, faut être très prudent, à quel point on peut faire confiance à l'institution, justement. Et c'est comme si dans l'école d'art, bon bah voilà, je me suis dit tiens, je peux faire un peu plus confiance qu'ailleurs, donc j'étais allé progressivement, mais que j'y allais vraiment avec des pincettes. Et en effet, j'ai bien fait. Parce que bon, on voit que c'est aussi toujours un peu trouble. Alors, il y a quand même plus de liberté qu'ailleurs. Je pense que c'est aussi parce qu'il y a des luttes plus ou moins qui ont pu libérer ces choses-là. Et encore, ça reste des questions de jeu aussi par rapport à ça. Finalement, c'est vrai que voilà, quand j'étais en première année, ça comptait pas vraiment, mais à Poitiers, donc ouais, j'avais essayé d'intégrer des questions qui étaient de l'ordre du temps libre, de la dérive, du refus du travail. Il y avait déjà aussi le refus de l'image, de l'invisible, etc. C'est comme si j'avais essayé d'intégrer conceptuellement, plastiquement, un petit peu, des choses qui parlaient de moi, mais de manière conceptuelle. Enfin, de moi, ou de mon histoire, ou de l'histoire familiale, ou cette forme-là, en fait, quelque part. C'est-à-dire, parce que quelque part, c'est comme si en essayant de trouver la forme au niveau conceptuel, on pouvait rien me dire. Parce que je travaillais conceptuellement, je travaillais plastiquement. Donc du coup, on peut pas m'attaquer sur ce point-là. On peut pas attaquer les classes populaires comme ça, c'est compliqué. Voilà. Et parce que si par exemple tout de suite j'avais par exemple fait de la musique dubstep en montrant des bouts d'un film populaire, je sais pas moi, de Bienvenue chez les Ch'tis, bon c'est pas time, mais les bronzés font du ski par exemple, ou en faisant un barbecue, bah tout de suite par exemple ça aurait été noté. Et ça aurait été tout de suite vu comme truc populaire, et j'aurais pas pu faire de l'art là-dedans. Ça m'aurait semblé très compliqué. Je pense que ça serait pas passé, un truc comme ça. Ouais, et puis même par exemple, là, ce que fait Dolly, même raconter ses souvenirs d'enfance sur des questions comme ça populaires, est-ce que ça passe aussi ou pas? On peut me dire, ouais, mais justement, c'est narcissique, c'est gothique, tu parles de ta vie, je sais pas à quel point je peux parler de ma vie, à quel point je peux être autobiographique. À quel point ça, parce qu'il faut toujours un peu justifier ce qu'on fait aussi, donc mais justifier par rapport à quoi. Donc évidemment je mets et j'y vais doucement, et j'ai raison, parce que je vois bien en effet que quand je revendique, parce que c'est ça qui est terrible, c'est que si l'école d'art est un lieu justement où on est là pour faire quelque chose qui nous est cher, qui est important pour nous et tout, on n'a pas à justifier, on a juste à faire quelque chose et puis c'est tout. Dès le moment où il y a une notation, où il y a un risque que ce qu'on fait ne soit pas pris, il y a le risque de l'exclusion justement, le risque de l'enfermement, et de la capture, et de voilà, bah tout de suite c'est mauvais signe. C'est très mauvais signe. Quelle heure il est? Ah, il y a l'heure ici. Okay. Donc voilà. Maintenant c'est vrai que quelque part je me dis, maintenant que je suis en 5e année, que j'ai fait un peu mes preuves, que je connais un peu vite fait les codes, et que justement les codes commencent vraiment à me casser les couilles, parce que c'est il y a là cette question du mémoire, la bibliographie, tout ça, je crois que je peux intégrer ça, parce que je crois que je suis au point maintenant où je peux faire un point sur tout ça. Et ça peut être la 5e année aussi, qui est comme ça, c'est-à-dire quelles sont les oppressions que je subis là par exemple. Voilà, oppression de classe. Alors c'est compliqué parce que même mon parcours sociologique il est compliqué, puisque je viens pas non plus directement de trucs très paysans de classe, etc. J'ai déjà dit, mais voilà, du côté de ma mère c'est plutôt paysan, du côté de mon père c'est plutôt ouvrier, mais eux ils ont un capital culturel, je vais pas dire super élevé, mais quand même élevé. Ils ont lu des livres, ils ont un master parce ils ont fait l'UFM, ils sont instituteurs, donc il y a quelque chose qui est que voilà, quand j'étais petit ils m'ont emmené voir plein de spectacles, ils m'ont amené dans un conservatoire de musique parce qu'ils connaissaient les codes bourgeois et c'était pas con. Alors je sais pas si c'était vraiment conscient ou pas, mais il y avait l'idée voilà de pouvoir avoir des armes en fait. C'est comme s'ils nous avaient déjà mon frère et moi dotés un petit peu pour pouvoir se défendre sur ce plan-là. Mais comme beaucoup de gens, j'ai l'impression, je crois que c'est un truc assez généralisé voilà, il y a eu depuis quelques années, depuis quelques générations en fait une ascension sociale qui fait que ça crée des conflits sociaux et psychologiques aussi. Parce qu'en face, on est confronté aussi justement à un passé familial. Enfin, il y a une espèce d'ascension sociale là, un petit peu brusque en quelques générations, qui fait qu'on est confronté depuis une position un peu populaire avec voilà, comme il dit, Edouard Louis, je suis d'accord avec ça,
Même si moi, bon, dans mon quotidien, c'est pas ce que j'inclus maintenant, mais bon, je culpabilise un peu, mais bon. Voilà, quand il était jeune, bah oui, il y a des fois où c'était possible qu'on lui dise, bah ce soir on mange pas parce qu'on n'a pas d'argent, quoi. Et c'est des choses que j'ai peut-être pas vécu quand j'étais enfant, je crois pas. Parce que c'était pas lié à l'argent, il y avait quand même de l'argent. Mais peut-être mes parents ont pu vivre, je pense, oui. En tout cas, c'est des choses assez proches, qui sont dans la salubrité aussi, sur beaucoup de choses comme ça. Et là, du coup, là, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire un documentaire, en fait, de filmer mon père, par exemple, ou ma mère, de lui demander des trucs sur comment c'était avant, et de voir quel parcours sociologique ça produit, et comment je peux mettre en lien aussi avec ma production dans l'école. Comment moi je me suis senti dans l'école, qu'est-ce que j'ai pu faire là-dedans, qu'est-ce que ça produit comme truc. C'est vrai que c'est... Et la réaction aussi par rapport à l'école, elle est un peu comme ça, c'est vrai que l'école, c'est comme si c'est un peu bourdu encore une fois, mais l'école reproduit comme ça des rapports de classe avec plus on monte dans la hiérarchie de l'école, plus on a une hiérarchie élevée sur un rang social. Et à la fois, du coup, je suis content parce que j'accède à un savoir, à plein de choses, donc ça me plaît beaucoup, mais en même temps, c'est comme si, par plein de petits trucs, je me trouvais avec un milieu de plus en plus bourgeois qui d'un seul coup ne se rendait pas compte en fait des privilèges que ça propose. Et même moi, je m'en rends plus compte. C'est ça que parce que moi je suis pas étranger à tout ça, enfin c'est que même moi j'ai l'impression d'avoir oublié en fait mes racines aussi. J'ai un peu oublié la vie d'avant. C'est comme si j'avais un mécanisme psychique qui m'avait dit bah voilà, si je veux rentrer dans l'école et si je veux un petit peu me sauver, il y a un côté comme ça, parce qu'en même temps je veux pas appartenir à ce milieu populaire de merde homophobe et tout ça. Donc comme je disais, voilà, c'est pas que forcément que je veux appartenir à un milieu artistique et culturel, mais c'est que j'ai besoin de faire quelque chose, de m'exprimer artistiquement, d'exprimer, d'être protégé en fait. J'ai besoin d'être protégé, j'ai besoin de me protéger de quelque chose. J'ai besoin de me protéger de toute cette violence-là. J'ai besoin de me protéger de tout ça. Et c'est vrai que du coup, ça apparaît dans l'école qui propose quelque chose comme ça, qui propose une espèce de protection, de s'armer, etc. Mais pas au prix d'être dans la bourgeoisie. C'est pas ça. C'est pas pour ça en fait. Je veux pas me défendre moi, je veux défendre les miens, pour le coup. Alors, qui c'est les miens, c'est toute la question, mais il y a plus quelque chose comme ça en fait. Je vais pas me défendre en attaquant les miens, quoi. Justement, ça serait une trahison. Et donc ça crée des conflits de loyauté pour le coup. Et ce mémoire aussi, il s'ancre un peu là-dedans, parce que du coup, d'un seul coup, il a plus de sens. Parce que du coup, je fais ce mémoire qui est pas pour... ce mémoire-là, Ouais, c'est vrai que les questions de l'évasion, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que l'évasion, c'est... Évidemment, les riches peuvent s'évader. Enfin, les dominants peuvent s'évader. Le dominant, c'est celui qui peut s'évader. Mais celui qui est dominé, il est toujours pris là-dedans. Il est pris dans ce truc-là. Il est pris dans cette capture. Quand j'ai voulu m'échapper du bilan, c'est comme si c'était un peu ça aussi. Je voulais m'évader du bilan parce que c'était pas dans le bilan qu'il se passait quelque chose. C'était à l'extérieur, c'était dans l'invisible. C'était tous les gens qui n'ont pas pu parler. Tous les gens qui n'étaient pas à ma place et qui n'étaient pas là pour parler. Ouais, ça serait intéressant ça, de faire ça, un bilan comme ça. Un bilan, je sais pas, un truc, un diplôme, où j'invite mes parents, des amis qui me disent comment j'étais avant et comment je suis maintenant. Oh, ça serait trop bien ça. C'est vrai, comment j'ai changé dans mon comportement. Qu'est-ce que l'école m'a fait changer dans mon comportement? Parce que moi j'ai oublié comment j'étais avant. Et comment ça m'a conditionné l'école aussi, comment ça m'a formaté. Ça serait intéressant d'avoir ça. C'est pas mal là. C'est pas mal parce que du coup ça me permet en plus d'investir le dehors, quoi. De me dire que je pars de ça. C'est pour ça aussi quelque part je crois que, comme me disait un prof, que j'utilise pas d'acteurs dans mes films, que je prends mes amis. Parce que mes amis justement c'est ceux avec qui j'ai pu tisser des liens qui me rattachent à quelque chose. Et que j'ai envie de faire des choses avec eux. Que j'ai envie de partir d'eux aussi. Ou de mes parents, ou de mon frère, ou je sais pas quoi, mais c'est comme si j'avais besoin de me rattacher quelque part à... Et c'est pas du communautarisme, enfin si quelque part ça peut l'être, mais pas plus qu'il y a du communautarisme intellectuel ou artistique. Et c'est ça qui est terrible, c'est que dès le moment où quelque part une école d'art, c'est censé être une école qui est faite par l'État, c'est une école pour tout le monde, c'est une école démocratique pour tout le monde, c'est censé être ça en tout cas. Dès le moment où en école d'art on trouve ça normal de faire une école d'art pour intégrer un milieu artistique ou pour intégrer un milieu intellectuel, et que ce milieu intellectuel est donné d'avance, c'est gênant, parce que c'est plus une école qui est là pour aider la société en elle-même, quelle qu'elle soit, dans toute sa diversité, mais c'est une école qui est là pour sélectionner des personnes qui vont faire partie après d'un champ intellectuel.
délimité. Donc voilà, c'est comme bon, je vais pas dire que c'est une secte, mais c'est un peu salaud quand même. C'est pas une secte non plus, mais il y a un mécanisme comme ça de sélectionner un petit peu là, de repérer qui est là, qui on va prendre, voilà, et comme un peu ce truc là, comme aussi, alors c'était un ami une personne qui me disait ça, qui parlait d'Argan, donc un critique d'art marxiste, qui disait apparemment que la bourgeoisie faisait ça en fait un petit peu, et l'art c'était un peu ça, c'était on va essayer de choper finalement un truc qui est lié directement d'abord à l'aristocratie, donc l'art, pour récupérer le prestige de l'art en tant que bourgeois, et puis on va aussi faire en sorte que les talents créatifs qui sont que les gens qui sont créatifs chez les pauvres, ben on va les choper, on va les prendre, et puis on va dire voilà, maintenant tu vas bosser pour la bourgeoisie, quoi. Paf, comme ça là, on te chope, on te capture. Et c'est pour ça que là j'ai besoin justement de renouer avec un milieu, avec une condition, un habitus aussi, il y a la question de l'habitus qui est intéressant. Hein, c'est comme si j'avais été chopé par l'habitus. C'est comme si en école d'art, il y avait un certain habitus, un certain esprit, un petit peu voilà, on crée comme ça, on s'en fout, il n'y a pas trop de problème, on peut faire un peu ce qu'on veut, on est un peu libre. Très méchamment, hein, mais c'est très méchamment. Je dis on fait des ronds et des carrés. Mais c'est parce que c'est comme si ça n'avait pas de sens. Enfin, c'est pas grave si ça n'avait pas de sens en tant que tel. Les choses n'ont pas forcément de sens, mais c'est comme si on s'en foutait. C'est comme si on gaspillait ce temps-là. Parce que quelque part, on profite de ce temps juste pour nous. Alors qu'en fait, mais il y a quelque chose d'important derrière ça. Quelque chose d'important en fait, à défendre. Et je crois que c'est ça. Mais c'est pas mal, je crois que maintenant j'ai plus compris, on peut comprendre mon sujet quelque part. C'est qui est à défendre. Parce que il y a l'idée quelque part aussi que ouais, en fait c'est pas tant que je vais essayer d'échapper. C'est en effet c'est ça, comme si dans mon mémoire j'échappais, mais j'échappais aussi à un champ intellectuel, j'échappais à la bourgeoisie ou un truc comme ça, je sais pas si ça veut dire grand chose, mais c'est pas tant. Enfin j'essaie d'échapper, mais est-ce que quelque part plutôt que d'échapper, je peux essayer plutôt de ramener contre, c'est-à-dire de se dire finalement qui c'est qui n'a pas accès à toutes ces choses-là, qui c'est qui n'a pas accès au fait de faire un mémoire, au fait d'avoir du temps pour ça, au fait de faire une recherche, au fait de pouvoir qui c'est qui n'a pas accès à ça, pourquoi ils ont pas accès, pourquoi on n'a pas accès à ça, pourquoi les sans-papiers n'ont pas accès à ça, pourquoi les gays, les pauvres n'ont pas accès à ça, ne peuvent pas parler, pourquoi on leur empêche de parler, pourquoi ils sont opprimés en permanence, pourquoi ils sont toujours dans des rapports où on les attaque. Pourquoi je peux pas pourquoi il y a toujours ce risque-là très violent de me dire que je risque d'être enfermé dans un travail à l'usine. Ce truc-là, c'est le travail, c'est l'usine, quoi. Quand j'étais en troisième, j'ai visité un endroit pour être facteur, et puis voilà, donc il y avait le facteur qui fait son truc, et puis il distribuait le courrier, il est trié dans les casiers à l'usine, quoi. C'était comme une usine, quoi. La poste, c'était une usine. Et puis je me suis dit bon voilà, c'est ça que je vais faire plus tard. Et puis je me suis dit mais non, mais c'est triste. Une fois on avait visité une usine aussi à l'école. On nous a fait visiter une usine et ils faisaient des cannes à pêche. Et c'était glauque. Et j'avais l'impression que quelque part que l'école était là pour montrer aux enfants bah voyez voilà, vous allez faire ça plus tard, donc il va falloir s'y habituer, quoi. Moi j'ai ressenti comme ça et je me suis dit mais je veux pas faire ça. C'est un piège, ce truc. Donc oui, c'est ça, c'est la question de la lutte, en fait. C'est un peu con, mais c'est toujours la même chose, encore une fois. Et la question du mouvement ouvrier, mais comme si fallait quand même... Et en même temps, je me reconnais pas non plus dans les factions militantes. Enfin, c'est-à-dire que... Parce que c'est comme si moi, je veux échapper à ça. Je pense qu'il faut s'échapper de ça. Il faut échapper à ce truc-là. Il faut échapper à tout ça, et notamment par le temps libre, justement. En fait, c'est parce que les bourgeois, bon, c'est facile. Les bourgeois, mais en effet c'est ça. Enfin, ceux qui ont le capital, ils peuvent avoir le temps libre. Ils peuvent ne pas. En fait, ils peuvent s'en foutre. Et ils construisent aussi Je parlais d'habitus. Hein. C'est vrai que c'est voilà, c'est comme ça. C'est comme si il y avait un habitus dans l'école, mais qui n'est pas partagé par tout le monde. Hein. C'est pareil, ça dépend des professeurs, ça dépend des situations, mais où en fait il y a un truc que je comprends pas. Il y a vraiment une distance sociale de classe ou de, je sais pas, mais je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas, quelque chose qui frotte complètement, et j'arrive pas à me faire comprendre en fait, parce que on parle pas de la même chose.
on parle pas des mêmes souffrances, des mêmes violences, des mêmes trucs. Et même moi aussi, en fait, je fais des tours. C'est comme si j'avais jamais trop parlé aussi des questions un petit peu comme ça. Mais en même temps, quand je parle de communisme, par exemple, mais dans l'idée d'abolition ou quoi, ou de classe sociale, il y a un côté des fois où c'est un peu mal vu, où c'est mal compris, où c'est pas. Et du coup, ça me fait bizarre parce que alors du coup, je mets de côté, et puis je sens aussi que voilà. Alors je sais pas, peut-être que là, si j'en parle en 5e année, on va voir justement. Je peux essayer d'avoir ça ce sujet de front en fait. Voilà, de se dire. Voilà. Je suis pas sûr que j'en parle tout à fait dans mon mémoire aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses dans mon mémoire. C'est pas que ça, mais pas spécialement ça d'ailleurs. Je pense que j'en parle pas beaucoup. Mais là, c'est comme si ça devenait important. Et que j'ai envie de partir de souffrance en fait. De souffrance qu'il y a en tant que. Tout ce qui nous empêche de vivre, quoi, en fait. Donc, et en tant que PD, en tant que oui, classe sociale, donc c'est-à-dire avec des thématiques qui sont particulières, qui sont le travail comme aliénation. C'est violent. Et en effet, quand je parle du travail, c'est un truc aussi, quand je parle du travail comme aliénation, puis en face on me dit, ouais, mais le travail ça peut être aussi émancipateur, le travail c'est très bien, regarde là, on fait du travail, on fait des collages, on fait de la pâte à sel, regarde, c'est super bien. Mais attendez, c'est pas le travail que vous faites là, on parle pas de la même chose, quand je parle de travail, je parle d'un travail aliéné, je parle de l'usine, je parle d'un travail alimentaire. Je parle pas d'un travail pour soi. Ça me gêne d'utiliser le même mot pour les deux trucs. Quand vous êtes chez vous et que vous faites l'amour, c'est pas un travail, je sais pas que c'est pas un travail pour vous en tout cas. Ça peut être vu comme un travail de reproduction, dans un cadre un peu féministe, éventuellement, dans une analyse comme ça, mais c'est un peu gênant de dire que c'est un travail. Enfin, en tout cas, c'est pas la même chose. Il y a un travail lié et un travail libre, et le travail libre, c'est pas le même. Enfin, donc bon. Et quand je parle de se défendre, c'est ça aussi. Hein. C'est se défendre du travail, parce que le travail, c'est un rapport d'aliénation aussi. Tous les trucs militants, etc., qui m'intéressent, c'est pas simplement parce que, hop là, je vais être dans une belle image de rebelle. C'est parce que j'essaie de comprendre, d'avoir des armes pour pouvoir me défendre, pour savoir où est le problème, pour savoir qu'est-ce que je peux faire, pour pas être attaqué, pour pas vivre ma vie dans un hôpital psychiatrique parce que bon, il y a aussi ce truc-là de quelque part. En fait, c'est qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se relient un peu. Donc c'est ça qui est un peu compliqué pour moi, c'est que il y a l'homosexualité, il y a la donc quoi, je dis quoi, homosexualité, rapport de classe, forcément, et en même temps un anti-intellectualisme, puisque finalement j'étais quand même dans un rapport intellectuel, dans un monde qui aimait pas les intellectuels, donc j'étais un peu étrangement un nouveau petit bourge dans un monde campagnard et avec une mentalité de merde et voilà, et puis avec tout du coup ce que ça peut aussi engendrer dans le rapport à l'école, puisque j'ai toujours été bon élève, quoi. Donc ça entretient des trucs un peu bizarres là-dessus aussi. J'étais bon élève dans une école où en même temps qui aussi qui hiérarchisait, qui sélectionnait aussi les meilleurs, et ça veut dire aussi qui virait les mauvais, qui eux les mettaient à l'usine. Donc à la fois ça me faisait flipper, et puis en même temps c'était aussi terrible. Enfin, un truc, c'est vraiment, c'est salopard, hein. C'est un système salopard, ce truc. L'école, c'est un système salopard, de sélection saloparde. Donc à ça, il y a aussi donc bon, je disais la sexualité, hein, c'est important. Moi, j'ai l'impression de ne pas pouvoir vivre actuellement ma sexualité par rapport à tout ça. Donc, il y a aussi il y a un mec qui s'approche, alors je parle moins fort. Il y a aussi la sexualité, je disais quoi, c'est tout, hein, voilà. Bon, je pense à la question un peu, bon, la douance, mais douance, ça me semble particulier parce que ça c'est déjà assez récent, et c'est surtout bon élève, c'est le rapport bon élève un peu. Il y a un truc bizarre sur le côté bon élève, intello, rapport au savoir, et je pense que ce côté bizarre là, de cette catégorie bizarre de la douance, elle s'explique surtout d'un point de vue sociologique, anthropologique, dans des conflits en fait, qui font qu'on est toujours en train d'essayer de recomprendre ce qui se passe.
Et voilà, c'est plus dans le sens de Kinoko que dans le sens psychologique. En tout cas, moi, je me reconnais plus là-dedans. En fait, ça me semble en fait assez évident à ce niveau-là. Et bon, après, et en même temps, je dis ça, mais la question de la douance m'intéresse et j'y vais avec des pincettes et j'ose pas trop en parler en général parce que tant que j'ai pas fait de test clinique, ça me semble toujours un peu délicat d'en parler, mais en même temps, si j'en parle pas, ça me fait comme un sujet censuré et ça, j'aime pas trop. Je disais quoi? Oui, et puis donc il y avait quoi aussi? Non, mais c'est ça un petit peu. Puis il y a des questions aussi de l'ordre du sens aussi. Je vais pas non plus passer mon temps à faire de la lutte. Moi, ce que j'aime, c'est pas ça. C'est vivre, quoi. C'est con, mais poser des questions philosophiques. Puis un truc de l'ordre de la campagne aussi, quelque part. C'est qu'il y a un rapport entre la ville et la campagne aussi. Je suis comme attaché à la campagne, à un certain rapport à la campagne. Ah bah si, la psychiatrie, voilà, bah forcément. Le rapport à la schizophrénie aussi. Et c'est comme si toutes ces choses-là étaient liées. Parce que finalement, voilà, il y a quelque chose qui j'ai parti d'une famille ou de choses qui ont pu se défendre, mais pas partout, et qui se font attaquer et qui ne peuvent pas se défendre. Et du coup, ça entretient une violence. Ça entretient un truc de une violence qu'on subit, qui entretient aussi de l'angoisse, etc., qui fait que c'est pour ça que c'est con, mais la bibliographie, je comprends ce truc-là. Pourquoi ça me fait bizarre? Pourquoi cette bibliographie me gêne alors qu'en fait c'est juste un petit détail de merde? C'est parce que c'est comme si je m'obligeais à faire quelque chose qui avait pas de sens et qui servait à pas grand chose, si ce n'est justement à montrer qu'on fait partie d'un champ intellectuel. C'est comme si je signais un truc, comme si je signais un contrat. Un petit peu. Alors après, je peux quand même mettre une bibliographie, quelque part. Et me dire, cette bibliographie-là, elle est là juste pour les gens qui veulent la lire, mais que sinon, ça m'intéresse pas plus que ça. Parce qu'après tout, en avoir une ou pas, bon, qu'est-ce que ça peut faire? C'est assez symbolique, pour le coup, là, cette bibliographie. Mais justement, c'est justement cette violence symbolique. C'est comme si j'écrivais j'accepte de renier mon milieu social pour un milieu universitaire. Alors qu'en fait, je veux pas être dans un milieu universitaire. Je veux juste être dans un milieu social et qu'on me laisse tranquille. Sans que les intellectuels, intellectuels au sens les intellectuels bourgeois ou les me disent qui je suis, comment je dois être et que je dois travailler, quoi. Foutez-moi la paix. Réfléchissez entre vous si vous voulez, mais laissez-moi réfléchir. Laissez-moi avoir cette liberté intellectuelle. Et c'est ça qui est dégueulasse. C'est pourquoi eux, ils ont le droit de réfléchir et pas moi. Ça, c'est dégueulasse. Il y avait cette question de la honte aussi. Chez Édouard Louis, là, Alors, je sais pas si c'est lui qui en parle, mais dans les commentaires, il y avait le terme de honte qui est venu. Et c'est comme si, pareil, j'avais honte aussi. Honte d'un milieu social aussi, par exemple, ou aussi honte de parler, ou honte de réfléchir, ou honte d'être pédé, honte de plein de choses, et que moi je veux pas avoir honte. Je veux défendre mes positions, je veux défendre qui je suis entre guillemets, mais il n'y a pas d'être ce que je suis, mais je veux défendre d'où je viens, je veux défendre d'où je parle, et je veux défendre ce que je ressens, ce que je suis. Et normalement je devrais même pas avoir à me défendre, parce que c'est normal ce que je ressens, ce que je suis, etc. On n'a pas à m'attaquer là-dessus. Alors on peut contre-attaquer sinon aussi, hein. Ça peut être ça quelque part. C'est-à-dire quelque part que c'est le problème aussi, c'est que on attaque les pauvres, et comment faire en sorte comment finalement, au moment où on attaque les pauvres, que les pauvres attaquent les riches, quoi. Ça serait intéressant. Et comment faire, bon, je sais pas, mais inverser le rapport de force quelque part. Mais quelque part, bon, les bourgeois sont aussi dépendants. Quelque part, ils sont aussi dépendants de beaucoup de choses. Ils sont dépendants par leur rapport de force, quoi. Je vais aller au cinéma. Parce que mine de rien j'aime bien le cinéma quand même. Je vais aller voir des films plus ou moins bourgeois. Non, c'est un film d'Ovidi sur les travailleuses du sexe. Bon, j'arrête là. Je me suis bien lâché là, ça fait du bien. Je crois que ça me permet de là parler, j'ai l'impression de lâcher quelque chose d'important. Et c'est important, je crois, de faire ça justement, là, de pouvoir être plus en cohérence en fait. Il y avait un problème de cohérence.
et de congruence aussi. Il y a un truc en termes de congruence qui est important. Et du coup, c'est vrai qu'en parler, justement, pouvoir aussi l'articuler, le parler, ça fait que du coup, c'est beaucoup plus compliqué à attaquer. Par exemple, artistiquement, j'aurais fait, voilà, justement, des médiums populaires comme tels. Ça aurait été tout de suite mal vu. Le fait que j'en ai conscience et que je peux jouer là-dessus, ça devient intéressant. Parce que du coup, je peux jouer sur le conflit de classe. Et je peux le maîtriser, du coup. Donc c'est aussi, justement, c'est comment arriver à maîtriser tout ce truc-là. Qui fait que, voilà, bon, quelque part, l'école est aussi un lieu qui permet aussi de s'exprimer et de pouvoir, espace d'expression, et qui, tout à fait paradoxal, puisque elle permet de s'exprimer dans un cadre qui, en même temps, conditionne et canalise. D'où ce rapport à l'évasion. Un peu bizarre. J'arrête là parce qu'il faut que j'y aille. Bisous. Je sais pas pourquoi je fais des clins d'œil, mais...